Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis à Bonnières. Dans ce village, qui compte selon l'INSEE 682 habitants, on trouve encore quelques fermes. Je suis allé en visiter une, celle de Vincent Bardet. Moi, je suis installé en ERL avec mes parents sur une exploitation de polyculture élevage avec 65 vaches allaitantes et 260 brebis. Et après, en culture, on met du colza, des betteraves, des pois de conserve, du lin, du blé, de l'escourgeon, de la luzerne pour nourrir principalement les animaux. Vincent est installé ici depuis 2007. Avant, c'était sa mère qui était agricultrice. Moi, j'ai repris un peu de terre et je me suis installé et je me suis mis en ERL avec ma mère. Dans une première étable, on trouve des vaches allaitantes. Comme race, c'est des charolaises. Et c'est des vaches qu'ils ont vélées en fin d'année 2022, qu'on a sevré les veaux. Ça veut dire qu'on a retiré les veaux de la mer. Les veaux sont graissés dans une autre étable. Dernier veaux des vaches en engraissement qui vont partir dans un mois pour faire des taurillons. Et donc en général, les vaches, elles restent combien de temps ici? Elles restent du mois de novembre jusqu'au mois d'avril à l'étable. Et les veaux restent ici jusqu'à l'âge de 10 mois. Juste à côté, on trouve des brebis de la race Île-de-France. Donc ici, il y a un lot de brebis qui sont au bélier depuis le 1er avril jusqu'au 30 juin. Et demain, on va faire des échographies sur ce lot de brebis-là pour savoir s'ils sont gestantes ou pas. Les béliers sont actuellement en prairie. Les vaches et plusieurs brebis y sont aussi. Ils y restent 5 à 6 mois. Lorsque l'on traverse la route, on découvre une autre étable avec cette fois des agneaux qui sont nés ici à la ferme. Les derniers agneaux du mois de février qui sont destinés à l'engraissement puis ils vont partir en boucherie aussi. Et donc c'est quoi leur espèce alors? C'est des Îles-de-France aussi. Des Îles-de-France aussi, ouais. Ok. Et il en existe beaucoup alors d'espèces d'agneaux? Ah oui, il y a des Îles-de-France, il y a du charolais, il y a du sulfoque, il y a des boulonnaises, il y a différentes sortes. Hein. Tout dépend de la région, des personnes, des éleveurs aussi. Il y a des éleveurs, ils veulent du sulfoque parce que c'est plus rustique. L'Île-de-France, on arrive plus à le désaisonner, c'est-à-dire qu'on arrive à faire des annulages en différentes périodes. Comme moi, principalement, que je fais, j'en fais annuler 100 au mois de septembre. Et le reste, je le fais annuler de novembre à février. La tonte de la laine a lieu une fois par an. Ce sont des tondeurs spécialistes qui s'en chargent. On les tond pour que les bêtes soient déjà mieux. Et puis après, pour tout ce qui est miase, des miases, c'est des asticots qui rentrent dans la chair et qui font mourir le mouton. Des mouches qui pondent des larves et qui viennent des asticots, puis ils arrivent à faire mourir un mouton. Concernant l'alimentation des bêtes, ils ne mangent pas la même chose en fonction de la saison. Ben, l'été, c'est l'herbe. Et l'hiver, c'est des betteraves fourragères et de l'enrubanage et du grain. Du grain, ça provient de l'escourgeon qui provient de l'exploitation. On essaye d'être autonome au maximum sur l'exploitation. Un aliment complet qui sert pour engraisser les agneaux, notre boucherie. Ça s'appelle l'ovipresto. Ensuite, pour la vente des animaux, les vaches doivent répondre à certains critères. Il faut qu'elles respectent un certain poids. Et après, même au niveau du ressuyage au niveau de la bête, il faut qu'elle ait un bon pH aussi au niveau de la bête. Et après, on a quand même une certaine plus-value sur l'exploitation qui est intéressant pour nous, principalement éleveurs. Et donc concernant l'abattoir, c'est vous qui les amenez ou c'est directement? Ah non, c'est la Copévial qui s'occupe qui viennent chercher les bêtes sur l'exploitation. Et puis ils partent directement, c'est eux qui arrivent d'après le poids, soit ils les mettent à Lidl, soit ils les mettent à un concurrent de Lidl. Et pour les moutons, c'est le même système? Non, le mouton, c'est un autre groupement, c'est le groupement les BNE. Eux, ils passent tous les 15 jours, quand on a des agneaux de bons, puis ils prennent tout ce qui est bon comme agneau à partir en boucherie. Un agneau en boucherie, ils partent entre 20 et 22 kilos de carcasse. Pour effectuer son travail, Vincent possède des machines, dont un nouveau tracteur qui est arrivé ici il y a quelques semaines. C'est un T7 New Holland. Il y a plus de confort, vitesse, ça roule plus vite. Il est toujours un peu plus fort que l'ancien, donc c'est le tracteur de tête. Ça. C'est lui qui va faire les gros travaux maintenant. Vincent dispose également d'un télescopique JCB. Qui sert au paillage, à l'alimentation des vaches, distribution de l'aliment pour les vaches. Il sert à faire le fumier aussi.
Pour le 1er septembre, la ferme recherche un apprenti. Est-ce qu'il faut un minimum d'études avant ou ça peut être à partir de quel âge que vous acceptez? Moi, souvent, c'est des jeunes de 15-16 ans pour les apprendre à ma façon. Comme ça, ils ne sont pas habitués à autre chose, ou bien ils ont des habitudes. Mais après, moi, ils sont autonomes. Hein, ils vont dans les champs. Et le matin, ils arrivent à 9h. Ils ont telle tâche à faire. Ils savent qu'il faut pailler, il faut remplir des bacs pour les donner à manger aux moutons ou bien n'importe quoi. Ils sont autonomes, ils se débrouillent tout seuls. Hein. Vincent a déjà accueilli 8 apprentis. Tous les apprentis ils ont eu leur CAP, ils ont eu leur... il y en a qui sont chauffeurs international, il y en a ils travaillent chez Van Robé, il y en a un qui travaille comme mécano à la SICO, il y en a un qui travaille en entreprise d'arrachage de betteraves, ils ont tous du travail. Hein. Si l'apprenti vient de loin, il y a la possibilité de loger sur place. Il y a une chambre, une douche, une toilette, tout est pour savoir son indépendance. Si vous êtes intéressé pour postuler, vous pouvez envoyer un mail ou appeler Vincent. bard.vincent@orange.fr et mon numéro de portable c'est 06 32 67 14 49. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt les amis. Au revoir.